9h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 28 novembre 2024. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. Dans une correspondance, les autorités nigériennes, à travers le ministère des Affaires étrangères, a fustigé le comportement de l'Union européenne de financer les activités de certaines ONG internationales sans associer les autorités compétentes. Une décision qui continue à être appréciée par les Nigériens. On les écoute. Je crois que la délégation de l'Union européenne s'est même foutue de l'État du Niger. Si vous voulez aider les gens dans des actions de sinistres ou de catastrophes climatiques, telles que les inondations que le Niger a connues cette année, il ne vous revient pas de choisir des gens qui vont aller faire ces appuis. Et nous avons dans toutes les régions du Niger des ONG locales qui s'occupent de ces actions humanitaires, mais qui n'ont jamais été impliqués dans ces genres d'actions. Voilà pourquoi ça ne peut pas être quelque chose de bien. Oh, les gens, vous ne pouvez pas choisir vos gens. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ils les choisissent. Sinon, le Niger il y a beaucoup d'ONG, en tout cas locales, qui sont prêts, aptes et qui d'ailleurs font des actions similaires. Moi, je ne peux pas, en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui ont apprécié cette délégation. Ce n'est pas du tout bien ce qu'ils ont fait. L'État a raison, surtout dans cette situation sécuritaire. Et déjà, les grandes ONG là, et l'Union européenne sont accusés d'être complices du terrorisme. Donc, lorsque une institution comme l'Union européenne se permet de choisir ces gens et de poser des actions qui ne sont pas sous contrôle de l'État. Mais la première chose que l'État doit faire, c'est ce que l'État a fait, c'est de les chasser. Nous avons beaucoup salué ça. Si c'est ça, ce type d'action, ce n'est pas la peine. Nous-mêmes, on peut faire face vraiment à un certain nombre de situations que nous vivons avec nos populations. Le message que moi je veux lancer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'Union européenne qui fait des appuis au niveau de nos communautés. Il y a d'autres qui sont plus polis, plus respectueux. Et c'est que dans un premier temps, lorsque vous voulez aider des gens face aux crises climatiques, il faut vous adresser effectivement aux résidents. Il faut les résidents savent mieux que quiconque ce qui se passe dans leur région. Il y a des autorités qui gèrent déjà, il y a des comités même qui gèrent. Il y a des comités régionaux, communaux, départementaux qui gèrent ces crises climatiques. Et le mieux serait de mettre tout à leur disposition. Eux, ils peuvent relayer avec des organisations non gouvernementales qui sont au niveau de ces entités. Jusqu'aux plus petites communes, vous pouvez trouver des ONG qui peuvent aider les populations. Mais on ne peut pas faire appel à des personnes choisies et pour des raisons cachées et dire qu'ils vont apporter des appuis. Le directeur général des impôts a présidé ce jeudi 28 novembre 2024 à l'hôtel Galaxy de Dosso une réunion de suivi des activités de la direction régionale des impôts de Dosso. Dans cette mission, le directeur général des impôts Abdrahman Malan Saleh était accompagné par ses collaborateurs Boubacar Ibrahim, Soumela Abdoulaye. Dans le cadre de la mobilisation des ressources internes et conformément aux résultats attendus d'elle, la Direction générale des impôts DGI a entrepris une série de rencontres d'échanges, de suivi des activités avec les structures relevant de son entité administrative. Il s'agit en effet d'une approche concluante visant à apporter influence sur les activités menées dans le souci de favoriser la mobilisation d'ici la fin de l'année en cours. Et c'est ainsi qu'après Niamey, le directeur général des impôts qui s'est trouvé à la tête d'une importante délégation a livré le même exercice au niveau de la direction régionale des impôts de Dosso. Depuis quelques mois, nous réalisons des réunions de travail avec les structures en charge de la mobilisation des recettes fiscales dans le cadre de l'évaluation des activités qu'elles ont réalisées entre le 1er janvier et le 31 octobre 2024. Cet exercice, nous l'avons fait pratiquement avec tous les services de la place de Niamey. Nous l'avons fait à 2 reprises sur Niamey. Nous sommes dit qu'il est temps d'aller vers les services
qui sont dans les régions de l'intérieur du pays pour procéder au même exercice. Nous avons choisi la ville de Dosso comme première étape parce qu'elle est d'abord la plus proche de Niamey, mais aussi parce que c'est une ville qui est résiliente compte tenu de la fermeture des frontières avec le Bénin. Beaucoup d'activités sont ralenties ici à Dosso. Nous sommes venus donc aux côtés de nos collègues en charge de la mobilisation de recettes pour voir avec eux qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et relever les besoins, l'expression des besoins des services de manière à ce que nous finissions l'année 2024 avec de meilleurs résultats. Cet exercice donc, nous permet aussi de voir parmi nos collègues responsables de services qui a performé pour l'encourager, le féliciter. À quel niveau un autre responsable n'a pas répondu à nos attentes et quelles ont été les raisons pour lesquelles les résultats à son niveau n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous profitons donc de ce type de réunion pour relever justement donc, les points de faiblesse, les points forts, prodiguer des conseils, et donner des orientations, mais aussi donner des directives pour que les résultats qui sont attendus quand même de nos services, qui sont attendus de nous tous dans le cadre de la mobilisation de recettes pour le compte du budget, ils soient les meilleurs possibles d'ici la fin de l'année 2024. Occasion aussi pour adresser ces encouragements au personnel de la Direction générale des impôts, mais aussi aux contribuables nigériens pour la participation malgré le contexte difficile. Mon mot pour le personnel de la DGI, c'est un mot d'encouragement, puisque nous bénéficions de la confiance totale des autorités du Niger. Il est donc notre devoir de leur transmettre le message d'encouragement qui nous viennent de tous les jours, pratiquement des autorités, pour que malgré les difficultés dans lesquelles évolue notre pays, dans lesquelles l'économie nationale se trouve, nos services, nos collègues font preuve d'effort, font preuve de performance. Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de les encourager, de les féliciter pour ce qu'ils ont déjà eu. Le contribuable nigérien, mon mot en tant que DG des impôts, c'est un mot d'encouragement, de félicitation même, parce que le peuple nigérien, quoi qu'on dise, il a fait preuve de résilience. Nous, qui sommes en charge de la mobilisation, nous sommes les mieux placés pour reconnaître l'effort fourni par le contribuable nigérien dans ce contexte où vraiment l'économie, le pays entier a été mis sous, on peut dire, embargo total. Et malgré tout, le contribuable nigérien a participé sans vraiment se replaindre. On n'a pas enregistré des plaintes singulières par rapport à nos actions à recouvrement, par rapport à tout ce que nous faisons pour mobiliser des recettes. Donc le peuple nigérien est vraiment félicité. Le contribuable nigérien a encouragé, à féliciter pour ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. C'est ça qui va nous permettre de relever la tête face à ceux qui pensent que sans eux, notre vie au Niger n'est pas possible. Retenons enfin qu'après Dosso, le directeur général des impôts a indiqué que d'autres régions seront aussi soumises au même exercice. L'espace François Non d'Alternative Espace Citoyen a servi de cadre ce jeudi 28 novembre pour une journée de réflexion sur l'espace civique au Niger. C'était sous le thème général de l'ordonnance 2024-43 du 27 août 2024 instituant un fichier FPGE. Quelle implication pour l'état de droit et les libertés des citoyens? Une journée organisée par Alternative Espace Citoyen. Sekinatou Sadou et Halidou Brema. Les acteurs de la société civile, les juristes et les enseignants-chercheurs se sont retrouvés à l'espace Franc Fanon pour échanger autour du thème. L'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024, instituant un fichier FPGE. Quelle implication pour l'état de droit et les libertés des citoyens? Depuis l'adoption de l'ordonnance en septembre dernier et la création du fichier dit FPGE, à notre connaissance, au moins 2 décrets portant d'échéance de nationalité ont été pris. Le premier en date du 10 octobre 2024, concernant 9 personnes, et le deuxième en date du 5 novembre, concernant 7 personnes, soit un total d'au moins 16 personnes ayant fait l'objet de déchéance de nationalité. À ce niveau, il convient d'indiquer que la déchéance de nationalité
est l'un des modes par lesquels une personne reconnue comme le national d'un État voit sa nationalité anéantie. L'hypothèse de la perte de la nationalité prévue par le Code nigérien de la nationalité a le même effet, quoique pour des causes différentes. De même, l'annulation judiciaire de la nationalité a le même résultat, c'est-à-dire l'anéantissement de la nationalité. Au sens juridique, la déchéance peut être entendue de manière générale comme la perte d'un droit, d'une fonction, d'une qualité ou d'un bénéfice encouru à titre de sanction pour cause d'indignité, de fraude ou d'incurie. L'objectif de cette journée de réflexion sur l'espace civique au Niger est d'édifier davantage les Nigériens sur cette ordonnance. L'ordonnance 2024-43 du 27 août 2024, elle est nouvelle. C'est une ordonnance à partir de laquelle un fichier a été institué. Et sur la base de cette ordonnance, il y avait 2 décrets qui ont quand même déchu la nationalité à des Nigériens, même si c'est de manière provisoire. Donc nous, notre objectif, c'est de réunir les personnalités. Vous avez vu, le premier intervenant, c'est quand même l'enseignant-chercheur Dr Hassan Boubacar. Il a dit que ça fait 15 ans qu'il est en train de tenir un cours sur le droit des personnes et de la famille à l'université Abdou Moumouni. Et il a bien fait l'ordonnance de 1984. Et il a fait la différence entre la nationalité d'origine et la nationalité acquise. Y compris le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey était là, il a pris la parole. Et je pense que c'est des voix qualifiées qui peuvent éclairer vraiment la lanterne des Nigériens. Donc l'objectif, c'est vraiment donner la parole aux citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer par rapport à ça. Pour bien cerner les contours de cette ordonnance, le procureur de la République, Beidou Ousmane, apporte ses précisions. Le contexte qui est le nôtre actuellement et qui a amené à prendre ce texte, je pense que c'est un contexte que le Niger n'avait jamais vécu auparavant. Ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. On s'est retrouvé dans une situation où l'existence de l'État même est menacée. Et naturellement, il faut apporter des réponses pour continuer à exister en tant qu'État. Maintenant, dans la réponse à apporter, la réponse qui a été apportée par les autorités actuelles, elle a suscité des débats, surtout par rapport à la déchéance de la nationalité. Parce que j'ai suivi attentivement, pratiquement tous les intervenants ont mis l'accent sur la déchéance de la nationalité, qui est juste une des conséquences de l'inscription au fichier. Cette journée de réflexion sur l'espace civique, organisée par l'association alternative Espace Citoyen, avec l'appui de Terre Solidaire, a été un cadre des débats très riche, mais aussi d'échanges et de partage. Le SNAD a servi de cadre ce matin à l'ouverture des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile en matière de concurrence. Le point avec Nafisat Zakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le but de mieux outiller les participants pour permettre une meilleure mise en œuvre du cadre législatif et institutionnel, communautaire et national au Niger que se tient cet atelier de renforcement des capacités des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile en matière de concurrence. Ce dernier joue un rôle crucial pour atteindre les objectifs de développement et stimuler un environnement propice à la croissance économique. À partir des années 90, il y a eu ce qu'on appelle la libéralisation. Donc l'État a cessé ou a limité ses interventions sur les marchés et a fait place à la concurrence. Cette concurrence se joue entre les acteurs, y compris la personne publique qui est l'État, en ce sens que les sociétés d'État aussi sont soumises aux mêmes règles de concurrence que les sociétés privées. Donc, c'est dans cette logique que d'abord, nous avons jugé utile de vulgariser ces textes qui définissent les règles du libre jeu de la concurrence. Et d'abord au niveau de l'IOMOA, au niveau communautaire, parce qu'en matière de concurrence, les dispositions de concurrence s'appliquent
en ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles que nous aurons à développer dans le cadre de cet atelier s'applique aux entreprises directement. Il y a aussi ce qu'on appelle les pratiques restrictives de concurrence qui, elles, sont gérées par les structures nationales de concurrence. Donc, nous voulons amener les opérateurs économiques auxquels s'appliquent directement ces règles-là de bien les appréhender pour pouvoir comprendre leurs libertés et leurs limites dans le cadre du marché. Et ensuite, nous avons jugé utile de faire appel aux acteurs de la société civile. Les acteurs de la société civile jouent un rôle de veille. Donc lorsque les acteurs de la société civile vont s'approprier des dispositions communautaires et nationales en matière de concurrence, et donc ils vont passer à la vulgarisation et ils vont veiller parce qu'ils aident les services compétents à connaître les faits et les pratiques sur les marchés. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette session de formation, le conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie a indiqué qu'une application rigoureuse des règles de concurrence permettra d'attirer et de stimuler les investissements, de créer un potentiel accru d'innovation, de promouvoir la compétitivité des entreprises, de lutter contre l'inflation sur les marchés, de protéger et garantir le bien-être des consommateurs et assurer la plus grande stabilité sociale. Il ressort clairement donc que l'existence du libre jeu de la concurrence sur le marché est un élément nécessaire pour atteindre le développement socio-économique national, régional, voire continental. Durant les 2 jours que dureront ces assises organisées par l'UEMOA, les participants auront à échanger sur plusieurs thèmes tout en s'appropriant des outils qui seront mis à leur disposition dans le cadre de cette formation. Le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique organise depuis ce matin un atelier de formation à la maison du citoyen. Cette formation est au profit des organisations de la société civile intervenant sur les questions de l'environnement et les changements climatiques. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Initié par le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique RJNCC, cet atelier de formation vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile intervenant sur les questions de l'environnement et du changement climatique, sur leur rôle dans l'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir les impacts des changements climatiques au Niger. Le Niger fait partie des 3 pays les plus vulnérables au changement climatique. Donc il nous revient en tant qu'organisation qui accompagne l'État. Nous ne substituons pas à l'État, mais nous accompagnons l'État. C'est ça notre vocation, à pouvoir créer les conditions ou les mécanismes d'adaptation au changement climatique. Nous ne devons pas uniquement être dans l'adaptation. Il est important aussi que nous développons aussi des mécanismes de mitigation en ce qui concerne le changement climatique. Le Niger, malheureusement, cette année, n'a pas pu participer officiellement à la COP, mais les organisations de la société civile ont librement participé. Ça, c'est un choix politique que nous déplorons, mais nous pensons que les années à venir, ou bien les autres COP à venir, que ce soit la COP sur la désertification qui va se passer en Arabie Saoudite dans quelques jours, certainement officiellement le Niger va participer et cela nous permettra d'engranger plus de ressources pour que nous puissions lutter contre tout ce qu'il y a comme phénomène extrême que nous sommes en train de vivre en dépit des changements climatiques. Financée par l'Agence suédoise de développement, cette activité entre dans le cadre du projet GARD. Un projet qui vise à galvaniser les organisations après
la pandémie de la Covid-19 que vous savez, après ça, les organisations étaient en hibernation, il n'y a plus d'activité. Donc ça, vraiment, ça rentre dans le cadre de booster les activités des organisations que nous sommes après la Covid-19. Et c'est un projet de 3 ans, nous sommes à la 2e année. Il reste une année, je pense que la prochaine année sera plus déterminante en matière de formation des organisations que vous représentez. Nous allons vraiment faire un planning de renforcement des capacités à tous les niveaux, que ce soit sur le suivi et évaluation, le montage des projets et la mobilisation des ressources. Tout ça, là, nous allons essayer de voir comment l'année prochaine nous allons les planifier et vous serez les principaux acteurs ou bien les principaux bénéficiaires de ces formations-là. L'occasion a enfin été saisie par le coordonnateur du RJNCC pour encourager les participants à cette formation qui cadre avec la vision du réseau, celle de responsabiliser la jeunesse engagée dans le processus de développement durable. Célébration hier à l'hôtel Radisson Blu de Niamey de la 70e anniversaire de la République d'Algérie. C'est le diplomate algérien au Niger qui a organisé cette fête à laquelle on prit part à de nombreux invités civils et militaires. Ismaël Moumni, Nasser Sedou. C'est en grande pompe que l'Algérie célèbre à Niamey son 70e anniversaire de la Révolution nationale arrachée par la force. Après une fatia, l'hymne du Niger et celle de l'Algérie, l'ambassadeur algérien au Niger a remercié les autorités civiles et militaires du Niger, les corps diplomatiques des autres pays et les autres convives qui ont répondu présents à cette fête d'anniversaire avant de venir sur le sacrifice du peuple algérien. Comment oublier les sacrifices d'hommes et de femmes qui se sont levés pour se libérer de 132 ans de colonisation française qui voulait anéantir l'histoire millénaire de notre pays, l'Algérie. Cette révolution déclenchée par le Front de Libération Nationale et son bras armé, l'Armée de Libération Nationale, n'est pas comme les autres. Elle a réussi à vaincre un colonialisme de peuplement qui considérait l'Algérie un département français et les Algériens sujets français, mais sans avoir les droits des citoyens français. La déclaration du 1er novembre avait jeté les bases, disait la déclaration, d'une Algérie libre, démocratique, souveraine, où la justice sociale serait au cœur de la Constitution nationale. Un lourd tribut d'1,5 million de martyrs n'a pas été vain. L'Algérie a acquis son indépendance les armes en main le 5 juillet 1962. Ceux qui ont misé sur une transition générationnelle pour occulter les crimes contre l'humanité commis par le colonisateur se sont trompés sur l'attachement des nouvelles générations à l'histoire de leur pays. Cette mémoire collective est un précieux héritage de nos valeureux martyrs. Leurs petits-fils veillent à la préserver en protégeant les acquis de la Révolution, la souveraineté nationale et en travaillant ardemment pour le développement de l'Algérie. Après avoir souhaité joyeux anniversaire au peuple algérien, le porte-parole du gouvernement nigérien est revenu sur les relations entre les deux nations. Et ce que l'Algérie a vécu, tout le monde est au courant et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, c'est dans cette démarche qu'on est, la lutte vers notre souveraineté. Et les premières heures, l'Algérie était quand même à nos côtés parce que de leur côté, il y a eu des menaces qui étaient en l'air. Mais à cause des relations qui unissent nos deux pays, ça n'a pas vu le jour. Et nous sommes très reconnaissants envers l'Algérie vis-à-vis du comportement, de la coopération et tout ce qu'on entreprend ensemble en termes d'échange. En guise de combattants, c'est avec des sabres que le gâteau d'anniversaire a été coupé.
et c'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de la cérémonie. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.